Sodexo vous présente sa sensibilisation sur la légionnelle. La Legionella pneumophila est l'espèce connue la plus pathogène. Il s'agit d'une des 43 espèces connues. Toutes les espèces sont potentiellement pathogènes chez l'homme. 18 espèces sont à l'origine d'infections chez l'homme. La bactérie ne mesure que quelques microns. La légionellose est une des formes de maladie engendrée par la Legionella. La température de l'eau contaminée joue un rôle très important dans la prolifération de la bactérie. Le tableau récapitule les différents niveaux de criticité. Entre 25 et 45 degrés, la bactérie est dans les meilleures conditions pour se multiplier. En dessous de 25 degrés, la bactérie est en dormance et au-dessus de 45, elle devient inactive. 4 facteurs de prolifération de la bactérie sont identifiés. La qualité de l'eau, les particules organiques en suspension représentent des nutriments. La qualité des matériaux, plastique, caoutchouc, métaux. La conception et le fonctionnement d'une installation. La stagnation et le temps de séjour, la formation de dépôts et de bords. Les mouvements hydrauliques, le vieillissement des installations, la variation saisonnière. La présence d'un biofilm ou la colonisation des surfaces en contact avec l'eau par des micro-organismes hydriques. L'érosion du biofilm et la dissémination des particules dans l'eau, la protection vis-à-vis des agents d'inactivation, la présence de bactéries, d'algues vertes et d'algues bleues, mais également de protozoaires, les amibes libres. La légionnelle s'est inscrite à travers des faits marquants dans l'histoire. À Pontiac, en 1968, 140 personnes sont victimes d'une fièvre nouvelle. La contamination par le réseau aérolique a été prouvée. À Philadelphie, lors du congrès des légionnaires de 1976, on compte 149 malades et 29 morts dans l'hôtel, ainsi que 72 malades et 5 morts parmi les spectateurs de la parade qui se trouvent à l'extérieur. Le réseau aérolique est incriminé comme vecteur de propagation. En France, la médiatisation de la légionnelle est apparue en 1998. 20 cas de légionnellose sont apparus chez des personnes ayant fréquenté Paris à l'occasion de la Coupe du monde de football, dont 4 décès. En 1999, 8 cas sont déclarés dans le 15e arrondissement de Paris, 22 cas en 2001 en Ille-et-Vilaine, 20 cas en 2002 dans l'hôpital de Meaux, 5 cas à Poitiers en 2003 et 7 cas dans le Doubs en 2008. La légionnellose est une maladie à déclaration obligatoire depuis 1987. Les installations regroupant les facteurs suivants sont considérées comme à risque. Stagnation de l'eau, température de l'eau comprise entre 25 et 40 degrés, présence d'autres micro-organismes, présence d'un biofilm, création d'aérosols. Les métiers de la climatisation, du traitement d'air, des réseaux d'eau chaude, sanitaires sont les plus exposés. Les installations concernées sont la production et les réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire, les tours de refroidissement, les systèmes de climatisation et les éléments constitutifs du réseau aérolique, les eaux thermales, les équipements médicaux pour traitement respiratoire par aérosol, les humidificateurs, respirateurs, nébuliseurs, les bains utilisés pour la détente, la balnéothérapie, le thermalisme, les piscines, les fontaines décoratives, les arrosages intégrés. Les condenseurs évaporatifs, les condenseurs fermés et demi-ouverts dans une tour fermée ou de réseaux d'eau chaude sanitaire sont des exemples d'installations à risque. La transmission à l'homme se fait par voie aérienne, par inhalation d'eau contaminée ou diffusée en aérosol, par exemple par douche, brouillard ou brumisation. La transmission d'homme à homme est possible bien qu'il n'y ait pas eu de cas rapporté à ce jour. La transmission par ingestion n'a encore jamais été démontrée. Les facteurs individuels sont également pris en compte. L'âge, le sexe, les hommes ont 2,5 fois plus de risques d'être contaminés que les femmes, le tabac, l'alcool, les personnes dont les défenses immunitaires sont fragilisées soit par un traitement, soit par une maladie comme le cancer, le diabète, des affections respiratoires chroniques, une corticothérapie.
Deux principales maladies sont connues à ce jour. La fièvre de Pontiac est une affection pseudo-grippale qui se caractérise par une fièvre élevée, un état de faiblesse, des douleurs musculaires, des maux de tête, des diarrhées. La guérison est spontanée en 2 à 5 jours. La légionellose est une infection pulmonaire ou une pneumopathie aiguë pouvant provoquer une insuffisance respiratoire. Elle a une durée d'incubation de 2 à 10 jours et est mortelle dans 10 à 40% des cas. La prise d'antibiotiques est efficace si le diagnostic est précoce. La création de la rubrique 2921 des ICPE comprend toutes les tours aéro-réfrigérantes, TAR, même les installations de compression. L'appellation officielle est tir d'EFA, installation de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air. Si la tour est ouverte, ou de type circuit primaire non fermé, une déclaration est nécessaire si la puissance est inférieure à 2000 kW. Une autorisation doit être délivrée pour une puissance supérieure à 2000 kW. Si la tour est fermée ou de type circuit primaire fermé, une déclaration est suffisante quelle que soit la puissance. Les fontaines décoratives, arrosage intégré, font également partie de cette rubrique 2921. La traçabilité est assurée avec un bilan annuel à fournir à la DRIR, intégrant les résultats des analyses, le bilan préventif et correctif. L'arrêté du 13 décembre 2004 concerne l'analyse bactériologique et la formation. L'analyse de recherche de Légionelle doit être effectuée mensuellement pour les autorisations et 2 fois par mois pour les déclarations par un laboratoire agréé, référencé par Sodexo Énergie Maintenance, réalisant lui-même les prélèvements. Toute personne intervenant sur une tour doit être formée à cet effet. Les intervenants doivent obligatoirement être identifiés de manière précise et leur niveau de formation doit être suivi. L'arrêté du 30 novembre 2005 concerne la température de l'eau chaude sanitaire et la légionelle dans les bâtiments d'habitation, de bureaux, les établissements recevant du public. Il a pris effet le 15 décembre 2006. Pour limiter les risques de brûlure, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50 degrés au point de puisage dans les pièces destinées à la toilette. La limitation du risque lié au développement des légionelles concerne les points de puisage à risque, c'est-à-dire les douches. Toute personne intervenant sur une tour doit être formée à cet effet. L'identification précise des intervenants ainsi qu'un suivi de leur niveau de formation est obligatoire. L'arrêté du 1er février 2010 concerne les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire qui font l'objet d'une distribution collective et exposent le public à des points d'usage de l'eau qui émettent des aérosols. Les différents types d'établissements concernés sont les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements pénitentiaires, les hôtels et résidences de tourisme, les campings, les autres établissements recevant du public qui possèdent des points d'usage à risque tels que les douches, les bains à remous, les bains à jet. Le responsable des installations est chargé de leur surveillance par des mesures régulières de température et une analyse annuelle de légionelle avec une méthode de prélèvement après écoulement. Le responsable des installations peut être le propriétaire, le directeur d'établissement ou un exploitant avec une responsabilité déléguée contractuellement. Le responsable est en charge de la traçabilité de cette surveillance dans un fichier sanitaire. Des prélèvements d'analyse de légionelle doivent être effectués 2 semaines avant l'accueil du public en cas de non-utilisation des installations ECS pendant plusieurs semaines. Pour éviter la prolifération de la Legionella dans les circuits d'eau, des règles de base doivent être respectées. Agir à la source en évitant la stagnation d'eau, éviter les températures entre 20 et 45 degrés, éviter la contamination organique, les matériaux refuges tels qu'un bras mort, nettoyer et traiter l'eau. Éviter la propagation des aérosols contaminés, ne pas nettoyer les surfaces avec un système à haute pression, limiter l'entraînement vésiculaire des tours aéro-réfrigérantes. En pratique, la conception de l'installation et la qualité de l'entretien sont les facteurs prédominants pour limiter la multiplication de la bactérie. Différents problèmes sont rencontrés lors de la gestion technique des tours aéro-réfrigérantes.
la corrosion, l'entartrage du séparateur, l'encrassement. Différents problèmes sont rencontrés lors de la gestion technique des ECS. L'entartrage, le réseau corrodé non utilisé, le ballon ECS sans trappe. Il existe deux types de traitements, il est important de les distinguer. Le traitement de choc ou curatif a pour but de corriger vis-à-vis d'une pathologie. Il s'agit d'un traitement ponctuel avec le réseau hors service pour ECS ou en service pour les TAR. Ce type de traitement est mis en place dès constatation d'une contamination. Il existe une rémanence en fonction du type de traitement utilisé. Choc thermique, choc chloré. Le traitement de choc doit être validé par des analyses. Sa fréquence est soit 24 heures après pour valider le traitement, complété éventuellement d'un nouveau contrôle 1 à 2 semaines après pour suivre une recontamination possible du réseau. Le traitement de choc nécessite de mettre en place un traitement continu. Le traitement continu ou traitement préventif est effectué à titre de prévention pour éviter toute recontamination possible. Il s'agit d'un traitement continu sur le réseau en service. Un traitement préventif ne peut être mis en place qu'après un traitement curatif réussi et doit être validé par des analyses en continu dont la fréquence doit permettre une traçabilité du bon entretien de l'installation. Dans les deux cas, il est nécessaire d'avoir un réseau en bon état d'entretien et de suivre la teneur du désinfectant dans le réseau pendant toute la durée du traitement. Pour protéger les intervenants, la meilleure des préventions est l'hygiène des installations. Lors des interventions à risque, il est nécessaire de prévoir une désinfection préalable avec un désinfectant ou par choc thermique, se protéger avec des gants étanches, un masque adapté type P3, des lunettes de protection et des bottes. Il est également important d'éviter les pratiques qui risquent de créer des aérosols de type nettoyeur à haute pression. Lors de l'utilisation d'un masque FFP3, prenez le temps nécessaire pour sa mise en place et son ajustement. Les brides doivent être bien posées et serrées, le pince-nez doit être en haut et bien serré. Il est important de s'assurer de l'étanchéité de la pièce faciale. Les polluants ne doivent pas entrer à l'intérieur du masque. On peut vérifier l'étanchéité par un geste simple. Boucher les entrées d'air avec la main ou un sac plastique, respirer à fond et retenir sa respiration. Si le masque n'est pas légèrement écrasé, il doit être changé ou réajusté. Il fuit. Une pièce faciale présente des fuites et rend inopérante la protection respiratoire. L'étanchéité peut aussi être anéantie par une barbe même naissante, des favoris, des bijoux, des éruptions cutanées ou des cicatrices, des lunettes. Il est important d'être particulièrement vigilant lors du port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle. Merci pour votre attention. Place au quiz.